avec son dernier ouvrage que vous pourrez retrouver à la librairie du Sanctuaire, Marie telle que Dieu la conçoit. Mais le propos dont il va nous entretenir aujourd'hui, vous l'avez découvert dans votre livret, c'est de la vie reçue à la vie donnée. Et nous sommes gâtés parce que aujourd'hui nous recevons deux mots, le mot merci et le mot me voici. J'ai bien aimé, qui sont battements de notre vie. C'est un joli mot ça pour dire la vie. Voilà, donc nous découvrirons le sens de ces deux mots et comment ils s'articulent dans nos vies et dans notre foi, j'imagine. Voilà, donc nous sommes ensemble pour une heure et à la fin de l'intervention, nous prendrons un temps de questions-réponses pour dialoguer avec notre conférencier. Merci. Merci sœur Anne-Claire, merci à chacune et chacun d'être là, assez distant évidemment, même plutôt lointain, mais nous allons essayer de faire comme Dieu a fait avec son Fils et par ses prophètes, de nous rejoindre les uns les autres grâce à la parole. Donc voilà, je me suis lancé un défi en venant vous parler, c'est de vous proposer d'éclairer notre existence toute simple de pèlerin sur cette terre, d'éclairer cette existence à travers un dogme de la foi chrétienne, de la foi même plus précisément catholique. Éclairer notre vie à travers un dogme, c'est un défi parce que le mot dogme ne fait pas trop envie. Même il rebute la plupart des personnes dès qu'elles entendent parler de religion. Ce qu'elles rejettent dans la religion, c'est le caractère précisément dogmatique. Alors peut-être que si l'on nomme le dogme mystère, il y a quelque chose qu'on est davantage prêt à accueillir. Et je vais commencer par vous donner deux exemples de dogmes, de mystères, qui, dans leur obscurité, dans leur caractère un peu fou, finalement pourraient nous servir à éclairer notre vie. Celui du péché originel et celui de la création gratuite, ex nihilo, du monde par Dieu. Ces deux dogmes-là vont m'amener à vous proposer ce qui m'a intéressé à travers ce livre et ce qui va nous permettre d'entrer dans le merci et le me voici, à savoir ce dogme mystérieux de l'Immaculée Conception. Mais d'abord donc, le péché originel. Le péché originel, je vous lis ce qu'en dit Blaise Pascal. Il disait que c'était une folie de croire qu'il y a toujours déjà, au moment où nous posons un acte, quelque chose en lui qui pèse, un combat spirituel qui s'y joue. C'est mystérieux, c'est un peu fou de croire ça. Et pourtant, cependant, écrit Blaise Pascal dans les Pensées, sans ce mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Le nœud de notre condition prend ses replis et ses tours dans cet abîme, de sorte que l'homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère n'est inconcevable à l'homme. C'est-à-dire que, pour Blaise Pascal, le mystère, le dogme du péché originel, qu'on est tenté de rejeter parce qu'on ne le comprend pas, finalement, si on le garde avec nous, si on se promène avec lui, eh bien ce dogme-là nous permettra d'éclairer mieux notre condition humaine. Il faut peut-être l'accepter d'abord, sans quoi on risque de commettre cette terrible erreur de croire que l'homme serait naturellement bon, qu'il y aurait deux, trois petites choses à corriger et qu'on pourrait construire le paradis sur terre. Non, les révolutionnaires en ont fait à chaque fois l'expérience. À chaque fois, nous donnions à l'homme les conditions de la surabondance, de telle sorte que l'égalité advenant, il n'y aurait plus de conflit. Mais non, il y a en l'homme quelque chose qui pèse. Dogme du péché originel. Ou alors prenons cet autre dogme, celui de la création ex nihilo, gratuite du monde par Dieu. C'est aussi un mystère, quelque chose qu'on a du mal à comprendre, et d'ailleurs on n'y était pas lors de la création puisqu'on en procède.
Et la création du monde pourrait nous paraître quelque chose de tout à fait arbitraire ou abstrait. Et pourtant, cette chose si obscure, quand on la accepte en nous, quand on la fait entrer, cette chose-là, dans notre perception des choses, eh bien, elle nous permet peut-être de voir mieux. Le monde a été créé ex nihilo, de rien. Parfois, je pense à cette expression, quand quelqu'un nous donne quelque chose et que nous lui disons merci, il nous répond de rien, ex nihilo, où c'est tout naturel, ça coule de source. Comme s'il nous disait par là, tu sais, au fond, le monde ayant été créé gratuitement, pour rien, par amour, eh bien moi je suis bien capable de donner pour rien. Et en cela, comme le disait sœur Anne-Claire, en cela, je me tiens dans le battement du monde, je me tiens dans la pulsation du monde. Quand on dit c'est tout naturel, quand on dit en anglais, quand quelqu'un nous fait un cadeau, you're welcome, tu es bienvenu, c'est comme si par le don on disait, mais par le don nous prenons acte, et c'est pour ça que vraiment n'entretenons pas entre nous une dette morbide, parce que simplement en nous donnant des choses, nous prenons acte du fait que toujours déjà, nous avons été gratuitement posés dans l'être, gratuitement donnés à nous-mêmes. Donc vous voyez, péché originel, création du monde, ce sont des dogmes, mais je pense à cette phrase de Simone Weil qui disait « Il ne faut pas regarder un dogme comme l'on regarderait une lampe de poche en la plaçant face à nous. Une lampe de poche, la façon dont elle peut nous éclairer, ce n'est pas en auscultant la lumière, mais plutôt en tournant cette lumière vers le paysage qu'elle éclaire. Un dogme, si on l'examine pour lui-même, peut nous paraître fort complexe, mais si on le tourne vers notre réalité, eh bien peut-être il nous permet de voir mieux les choses et de consentir mieux à notre existence. Et donc, comme travail pratique pour ce matin et avant notre repas, je vous propose d'entrer dans le dogme qui à la fois nous est tout proche. À Lourdes, bien évidemment, évoquer l'Immaculée Conception, c'est évoquer la source même de Lourdes, puisque Que soy era Immaculada Conceptio, c'est la phrase que Bernadette ramène à son curé, qui lui disait, qui l'a sommé de demander toujours à cette belle dame son nom, laquelle répondait par un sourire. Alors, ça ne suffisait pas à monsieur le curé, alors que c'est peut-être déjà une réponse, un sourire, quand on vous demande votre nom. Parce que le nom peut être aussi une façon de ne pas rencontrer l'autre. On enferme quelqu'un dans un nom et on le classe quelque part. Le nom, ça doit être une façon d'appeler l'autre et d'être interpellé par lui, parce que nous-mêmes avons un nom. Et quand Marie répond par un sourire, je pense à ce passage, Exode 3,14, dans lequel Dieu répond à Moïse qui lui demande son nom, « Ayez, Asher, ayez, je suis qui je suis ou je serai qui je serai », c'est-à-dire « Suis-moi, Moïse, si tu veux savoir mon nom ». On ne connaît bien le nom de quelqu'un que si on l'a, comme dans Le Petit Prince, apprivoisé, que si l'on a passé quelque temps avec lui. Donc Marie ne donne pas son nom, pas tout de suite, ou plutôt elle sourit, et c'est déjà beaucoup. Ça ne suffit pas à monsieur le curé, jusqu'au jour où elle dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Donc l'Immaculée Conception, quand on est à Lourdes, c'est quelque chose qui nous est très proche, et pourtant c'est quelque chose qui nous est lointain. Donc j'aimerais bien, à l'aide de ce dogme, éclairer mieux nos existences, montrer qu'il nous est en réalité très intime et très familier. Et d'ailleurs, pas sans rapport avec le dogme du péché originel et celui de la création. J'étais touché lors de la messe ce matin que le premier texte soit précisément le texte de la Genèse, de la création du monde par Dieu. On verra que bien comprendre l'Immaculée Conception, c'est comprendre que le péché est enveloppé par la création. Que le péché, si originel soit-il,
n'est pourtant pas originaire. Et si violent soit-il, il n'est jamais assez violent pour blesser la création, de telle sorte que la création, dans sa libéralité, dans sa gratuité, dans sa bonté, n'en reste pas moins absolument première et donc aussi absolument bonne. On verra que c'est lié tout ça, que ces trois dogmes en réalité communiquent. Alors, l'Immaculée Conception, c'est un dogme, il y a beaucoup de confusion autour de lui, on le confond souvent avec la conception virginale de Jésus, ou alors on s'imagine que ça veut dire que Marie est beaucoup plus pure que nous, qu'elle est comme exempte de notre condition, etc., etc., et navigue autour de ce dogme beaucoup de malentendus qui ne favorisent pas notre espérance. En réalité, pour aller à ce dogme, j'ai choisi comme compagnon celui qui l'a pensé, à mon avis, le plus loin, c'est Jean Dunscott, un franciscain du XIVe siècle, enfin plutôt du XIIIe, même s'il meurt au tout début du XIVe siècle. Jean Dunscott était un franciscain écossais du village de Dun, en Écosse, d'où son nom et son prénom. Et Jean Dunscott est celui qui va nous permettre d'aller, via l'Immaculée Conception, à ces deux mots qui entourent notre existence, merci et me voici. Jean Dunscott, il est extraordinaire parce que pour lui, et il va vraiment insister là-dessus, et donc ça a vraiment un lien avec la création du monde par Dieu, il va insister sur le fait que ce monde est absolument gratuit. Le monde, dit-il, n'émane pas de Dieu comme la conséquence émane du principe, comme quelque chose vient nécessairement d'une autre chose. Voilà, parce que je suis ça, alors il y a ça. Bon, la création du monde par Dieu est une décision qui vient sans doute du fond du cœur de Dieu, qui sans doute manifeste Dieu, exprime Dieu, mais comme quand on vous fait un cadeau, vous répondez « il ne fallait pas ». Il n'y avait aucune obligation, aucune nécessité, disent les philosophes, à ce que ce monde soit. Et pourtant, ce monde est. Ce monde est un miracle. Comme je le dis dans mon premier livre, Le Petit Traité de la Joie, c'est pas parce qu'un miracle arrive tous les jours qu'il n'en est pas moins un miracle. Eh bien, être plutôt que de ne pas être, et être là plutôt que de n'être plus là, c'est très très étonnant. C'est très étonnant. Et pour Jean Dunscott, il essaye oui, il favorise d'ailleurs plus que l'étonnement, même cet étonnement positif, parce que l'étonnement, ça peut être aussi la sidération, cet étonnement positif qu'on appelle l'émerveillement. Ce monde est avant d'avoir raison d'être. Ce monde est sans raison. Comme si en rentrant, alors je rentrerai trop tard à Strasbourg ce soir, mais comme si en rentrant, j'offrais des fleurs à mon épouse. Elle peut ou bien chercher la raison de ce geste, en disant « mais pourquoi tu m'offres des fleurs ? Tu as quelque chose à me demander ? Tu as quelque chose à te reprocher ?» Bon, ou bien elle ouvre les bras et elle dit « merci, mais il ne fallait pas ». Vous voyez, il ne fallait pas, c'est se rendre compte que cette existence n'est pas un dû, que cette existence ne cache pas un projet caché. Il ne cache pas un projet, comme c'est Dieu dans les mythologies qui crée les hommes pour avoir en retour un culte, ou comme dans le gnosticisme, un certain gnosticisme qui imagine que Dieu était un mystère à lui-même et donc il a créé l'homme pour se connaître lui-même. Donc l'homme a une fonction par rapport à Dieu. Non, Dieu dans sa Trinité s'aime et se connaît parfaitement. Père, Fils et Saint-Esprit n'ont besoin de rien d'autre et s'il crée le monde, c'est par surcroît. C'est par surcroît. Nous sommes par surcroît. Nous sommes donnés à nous-mêmes et advient le premier mot, eh bien, la seule chose à répondre face au bouquet de fleurs, face à ce bouquet d'amis qui nous entourent, face à ce bouquet de rencontres que nous allons faire et que nous avons fait, la seule chose à dire, c'est merci. Il ne s'agit pas de comprendre, il ne s'agit pas de chercher la raison secrète, il s'agit seulement
de recevoir. Merci. Dans le livre, mais vous savez, si vous m'avez lu, que c'est un peu ma marotte, dans le livre, je dis qu'en effet, notre vie commence véritablement dans le merci. Évidemment, nous l'avons d'abord reçu pour pouvoir dire merci, mais nous ne l'avons pas, cette vie, pleinement reçue tant que nous ne l'accueillons pas comme ce don qui nous est fait. Et quelque part, le merci fait que cette vie qui est un simple fait, j'existe, devient un don. Merci. Cette vie qui est un donné, je suis en vie, se révèle comme le don de quelqu'un qui nous provient de plus loin que nous. Mais la question que je me suis posée dans ce livre et que j'aimerais bien poser devant vous, ce don, est-ce bien à nous qu'il est fait ? Ce don, est-ce bien à nous qu'il est fait ? J'ai été amené dans mon parcours de philosophe chrétien à me dire, ma première grande découverte, et même en tant que chrétien, ça a été lié à ma confession, ma première découverte, c'est vraiment celle de la vie comme don. Je me suis converti au Dieu des chrétiens parce que je l'ai découvert comme étant le Dieu donateur, pardonnateur évidemment, mais le pardon est ce don qui nous est fait et refait alors même que nous avons mis tant d'énergie à refuser celui de la vie et de la vie comme amour. Et donc, la première chose qui m'a saisi, c'est vraiment le désir de dire merci, et comme disent les parents, merci, mais merci qui ? Ce désir de dire merci pour le don de la vie, c'était nécessairement, non pas au Dieu des bouddhistes, qui est la grande impermanence, qui n'est pas quelqu'un, ni même à des dieux beaucoup plus lointains, mais à celui qui donne, à celui que saint Ignace de Loyola, dans sa prière, nomme le donateur. Donc c'était de dire merci. La vie m'a été donnée, mais est née au fur et à mesure l'impression que je n'avais pas tout dit, parce que je me disais, mais est-ce que l'existence, est-ce que nous sommes ceux et celles et ceux à qui Dieu donne cette vie ? Déjà, si la création est un don, nous sommes nous-mêmes ce don. Nous faisons partie du don. À la fois, on est destinataire de ce don, mais à la fois, si la création est un cadeau, eh bien nous sommes nous-mêmes ce cadeau. Ce qui impliquerait peut-être que nous ne sommes pas ultimement les destinataires de ce don. Et puis, mon vécu, c'est qu'on n'a pas le droit de bloquer le don à nous. Certes, nous avons reçu la vie, certes, dire merci authentifie cette vie comme un don, mais pourtant, nous sommes amenés, cette vie, à la faire circuler bien au-delà de nous. Et même recevoir quelque chose, comme le disait Marcel Mauss dans son essai sur le don. Marcel Mauss disait, le don, c'est donner d'un côté, puis recevoir, rendre grâce, et rendre. Et rendre au sens aussi où quand on a reçu quelque chose, on a envie de donner à d'autres beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, je me suis dit, certes, Dieu nous donne la vie, mais ça n'est pas simplement à nous, c'est aussi à travers nous, plus loin que nous. Alors je me suis dit, mais peut-être que Dieu se donne à lui-même la création et que nous sommes simplement qu'un lieu de passage de ce cadeau-là. En fait, ça m'embêtait aussi parce que si je me fais à moi-même un cadeau, comme quand je fais des achats compulsifs de livres sur Internet, quand je m'offre à moi-même le cadeau que mon épouse, par exemple, m'avait acheté, sans me le dire évidemment, car elle voulait m'en faire la surprise, un beau livre à 35 €, comme on en fait en philosophie, un soir, comme ça, je me dis, allez, je me l'offre. Bon, et je le reçois, je ne vais pas citer quel site va me l'apporter dans ma boîte aux lettres. Je le montre à mon épouse, et elle me dit, ah mais c'est dommage, puisque tu m'en avais parlé, je voulais te l'offrir pour ton anniversaire dans une semaine. Mince. Quand on s'offre quelque chose à soi-même, en réalité, on rompt le cycle du don. Et donc, que la création soit un don, non pas simplement à nous, mais à travers nous, pour plus loin que nous, est-ce que c'est vraiment un don qui va de Dieu à Dieu, mais il n'y a pas cadeau quand on s'offre quelque chose à soi-même. Et donc, j'étais un peu embêté.
Et là, ce franciscain du XIIIe siècle, qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, il me dit cette chose extraordinaire, qu'en réalité, la création du monde, c'est le don que le Père fait au Fils, par amour pour le Fils. Tout a été créé, nous dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, par lui et pour lui. Et quand il dit pour lui, il parle du Christ, c'est-à-dire que la révélation, l'intuition pour vous, mais vous allez prendre ça avec vous, vous allez vous balader avec cette idée dans votre vie et vous verrez qu'elle va vous révéler des choses extraordinaires. L'invention de Jean Dunscott, qui va nous mener à l'Immaculée Conception, c'est que la création du monde, et même plus précisément l'invention par Dieu de la chair, c'était quoi? C'était le grand cadeau que le Père, par amour, car c'est quoi la Trinité? C'est une circulation d'amour. C'est la grande surprise que le Père, par amour, faisait au Fils. C'est-à-dire que dans la Trinité, dans cette circulation d'amour, eh bien, il y a des preuves d'amour. Et la preuve que le Père aime le Fils, c'est qu'il lui offrira un jour de pouvoir s'incarner. Le grand renversement qu'opère Dunscott, c'est celui-là. Je vous le dis, j'ai essayé d'obtenir cette phrase sur un auteur qui est plutôt difficile à lire, mais la grande invention de Dunscott, c'est celle-ci, de dire, avant d'offrir son Fils au monde en vue de la rédemption du monde, donc avant d'offrir son Fils au monde en vue de sa rédemption, le Père offrit le monde à son Fils en vue de son incarnation. Voilà. Avant d'offrir son Fils au monde en vue de la rédemption, le Père offrait déjà, depuis toujours, avant la création du monde, il offrait le monde à son Fils en vue de son incarnation. Ce qui est énorme, parce que ça veut dire que la chair, cette chair dont on vit, cette chair, ce corps, est profondément bon. Ça veut dire aussi, comme le dit explicitement Dunscott, que la cause de l'incarnation, ça n'est pas le péché. Il dit, c'est tellement beau, ce Dieu fait bébé dans les bras d'une maman. C'est tellement beau qu'on ne peut pas suspendre cette beauté-là à quelque chose qui est plutôt laid, à savoir notre péché. L'incarnation aurait eu lieu même si Adam n'avait jamais péché. Ça ne veut pas dire que l'incarnation ne donne pas à la rédemption, n'a pas pour fonction de la rédemption. À la limite, le péché donne à cette incarnation un sens d'autant plus grand et d'autant plus fort. Mais il n'empêche que, et c'est ce que je veux vous donner aujourd'hui, n'empêche que le mystère de la création enveloppe est plus grand que le mystère du mal qu'on met au monde. Il est beaucoup plus grand. Parfois, je suis un grand pécheur, peut-être comme tout le monde, mais parfois, vous savez, dans le péché, il y a le péché et puis il y a le double effet qui se coule, c'est que non seulement pendant notre péché, on est séparé de Dieu, mais en plus, après, à cause de notre péché, on ajoute de la séparation à la séparation. On se croit indigne de cet amour qui pourtant, c'est le mouvement de l'amour, a voulu descendre et a inventé le péché comme lieu de la rencontre avec Dieu. Mais n'empêche qu'on oublie tout, on oublie notre catéchisme, on oublie que cette surprise que nous a fait Jésus de dire, mais maintenant, désormais, là où vous pécherez, parce que péché originel oblige, vous allez pécher, eh bien, ça sera aussi là où je vous attends et là où vous pourrez me rencontrer, et me rencontrer comme Dieu de miséricorde. Bon, mais quand on pêche, on oublie ça, et donc on s'enferme, voilà. Et parfois, j'aime bien regarder la création. Tout à l'heure, j'ai vu des canards, par exemple. Regarder cette création qui est beaucoup... Enfin, vous voyez, le canard, il n'en a rien à faire du mal que j'ai fait. Et quelque part, il me dit, bon, ça va, quoi. Ça va. La création du monde dans cette innocence qu'on perçoit dans la fleur qui pousse, qu'on perçoit chez les animaux. Jean Dunscott était un franciscain. Cette innocence-là, elle est à deux doigts de toi, pourvu que tu ailles déposer tout cela au pied de celui qui a décidé librement de tout prendre sur lui. Et donc, vous voyez, à la fois
et c'est vraiment le fruit pratique, j'ai envie de dire, de cette invention théologique de Dan Scott, de cette découverte théologique de Dan Scott, à la fois, oui, nous sommes une bonne nouvelle, merci, nous devons nous recevoir comme une bonne nouvelle. Nous avons été créés gratuitement pour rendre, comme la rose, comme la fleur, pour rendre toute notre saveur. Mais à la fois, on ne peut pas se contenter de se comprendre comme bonne nouvelle. À la fois, nous sommes en chantier. À la fois, nous sommes en train de ce don que nous sommes. Nous avons la responsabilité, comme nous le dit Jésus dans maintes paraboles, nous avons la responsabilité, ce don que nous sommes, de le faire fructifier. À la fois, ce don, nous ne pouvons pas le bloquer à nous-mêmes, et qui conserve sa vie la perdra. À la fois, ce don, nous devons le soigner, en faire quelque chose, parce que, ultimement, si la création est le cadeau du Père au Fils, nous sommes ce cadeau, et toute notre vie est un rendez-vous qui nous mène vers ce moment où, ne pouvant plus retenir la vie, nous ne serons plus qu'une offrande au Fils. Nous sommes un cadeau, en fait. Nous sommes un cadeau au double sens du cadeau qu'on nous a fait et du cadeau que nous allons faire au Fils. Et que nous faisons dès aujourd'hui, puisque, comme nous le dit Jésus, tout a été fait pour moi. Et dès aujourd'hui, commencez à vous offrir à moi. Et qui suis-je ? Qui suis-je ? Je suis celui qui a faim et que vous nourrissez. Celui qui est en prison et que vous visitez. Celui qui est malade, contre une affiche que j'ai vue dans une MJC sur les consignes sanitaires, il y avait évidemment « je me lave les mains, je mets un masque, je garde une distance d'1 mètre » et il y avait aussi cette consigne « je ne rends pas visite aux malades ». J'ai failli tomber alors j'étais debout, donc pas tomber de ma chaise, mais tomber tout court. Je ne rends pas visite aux malades. Je me disais, mais mince, comment on peut faire de cela une consigne ? Et non, au contraire, Jésus nous dit et que finalement, notre vie, en effet, c'est 2 gestes. C'est le geste du recueillement, merci, et c'est le geste de l'offrande, me voici. Toujours prêt à me donner au-delà de moi et non pas à commettre ce terrible contresens qui consiste à bloquer la vie à soi, à refuser de la faire circuler bien au-delà de soi. Et c'est là que Marie intervient. C'est là que Marie, comme Immaculée Conception, nous montre le chemin. Alors, quel est le rapport entre ce mystère d'une création comme cadeau du Père au Fils qui fait que nous sommes nous-mêmes non seulement un don au sens du don qui nous a été fait, mais aussi un don au sens d'une offrande, fait de nous une offrande pure, d'une offrande qui, au moment de notre vie, sera totale, qui, le long de notre vie, sera plus ou moins partielle, selon que nous offrons plus ou moins prise à nos peurs. Bon, qu'est-ce que vient faire là-dedans le dogme de l'Immaculée Conception ? Si l'incarnation est la raison d'être de notre monde, si le Père, avant d'offrir son Fils au monde en vue de la rédemption, offrait le monde à son Fils en vue de son incarnation, si donc l'incarnation est première, ça veut dire que Marie venait à l'idée de Dieu avant la création du monde. Si le Père voulait offrir au Fils cette merveille qu'est la chair, il lui fallait toujours déjà prendre chair par l'intermédiaire d'une maman. C'est-à-dire que si le Christ est premier-né avant toutes les créatures, comme le dit saint Paul, on pourrait dire que Marie est la seconde-née, au sens où, pour que le Fils devienne ce bébé qui grandirait, il lui fallait toujours déjà une maman. Ce qui veut dire que Marie est avant la création du monde, en tout cas avant l'histoire qui va introduire ce péché.
C'est pas tant que Marie a été comme exempte du péché pour qu'il y ait dans ce monde une terre assez pure pour que le Verbe puisse y germer. C'est pas tant ça. C'est que, en réalité, depuis toujours, était venue à l'idée de Dieu l'idée d'une femme par quoi son fils adviendrait, tant et si bien que Marie est indemne de cette histoire qui va se dérouler et qui, aux grandes dames de Dieu, va introduire le péché, la violence, etc., etc. Et alors là, c'est tout à fait énorme parce que ça veut dire que Marie est dans ce monde celle qui, venant avant l'histoire qui a introduit le péché, n'a aucune idée du mal. Vous connaissez peut-être ce livre « Dieu sans l'idée du mal ». Eh bien, Marie vivait sans l'idée du mal. C'est ce que je cherchais tout à l'heure et que je n'ai pas retrouvé, mais que je cite longuement dans mon livre. C'est un passage du journal d'un curé de campagne dans lequel le curé de Torcy eh bien, rend, j'ai envie de dire, rend très concret le dogme de l'Immaculée Conception en disant au curé de campagne mais tu te rends compte de ce que ça veut dire l'Immaculée Conception, ça veut dire que Marie n'avait pour le mal qu'une surprise douloureuse. Vous voyez, nous le mal, on lui cherche des raisons, on cherche des causes, on s'excuse, on se met hors de cause parce qu'on accuse, c'est-à-dire on jette la cause sur les autres. Bon, et puis on se trouve des raisons. Parfois nos confessions commencent par nous trouver des excuses, alors que quand on demande pardon, on dit « écoute, je suis inexcusable, j'ai peut-être des circonstances atténuantes, mais ce mal, c'est moi qui te l'ai fait. » Et donc, on cherche des causes, des raisons. Même certains philosophes ont justifié le mal métaphysiquement. Quelle horreur! Marie, elle, n'avait pour le péché qu'une surprise douloureuse. Elle est cette part d'innocence toujours possible, cette part d'innocence que nous découvrons quand un enfant nous est donné. On se dit, mais bon sang, l'innocence, j'allais dire, redémarre. L'innocence est à nouveau possible. Certes, cet enfant sera blessé par le mal, mais quelque part, mettre un enfant au monde, c'est introduire à nouveau la nouveauté, à nouveau un regard qui est neuf, un regard qui n'est pas vieux de tout le mal qu'on s'est fait et à quoi on trouve tant de circonstances atténuantes. Donc Marie est vraiment Immaculée Conception au sens où elle est venue à l'idée de Dieu avant même, dès lors que la raison d'être du monde, c'est que son Fils puisse y prendre chair. Et d'ailleurs, et j'étais très ému aussi en entendant l'évangile du jour, puisque je te salue Marie, je te salue comblée de grâce. En grec, c'est kekaritomene. Et qu'est-ce que c'est qu'en grec? Eh bien, c'est un seul et même mot, comblé de grâce, un seul et même mot, ce qui fait que l'ange dit à Marie quel est son nom véritable. Et son nom véritable, c'est, parce que si on regarde la forme grammaticale du grec, c'est « Je te salue, toi qui depuis toujours es rempli de grâce. Toi qui depuis toujours, avant même que tu sois, eh bien, étais celle sur qui la grâce du Seigneur reposait. » Et quelque part, c'est le nom qu'elle donne à Bernadette. C'est exactement ce nom qui veut dire comblé de grâce, c'est ce nom qui veut dire Immaculée Conception. En effet, elle a été conçue sans péché, parce qu'elle a été conçue avant le péché, parce que l'incarnation n'a pas pour cause notre péché, elle a d'autant plus de sens que nous avons péché, mais l'incarnation, c'est ça la raison d'être du monde. Ce qui fait que notre chair, c'est une petite parenthèse d'ailleurs, Don Scott ne pensait pas que le péché originel se transmettait par l'union des parents, parce que pour lui, la chair est profondément bonne, puisque le Fils voulait s'en vêtir finalement, voulait s'en habiller. Et puisqu'il nous est proposé d'ailleurs, à nous chrétiens, de changer notre cœur de pierre contre un cœur de chair.
Alors, ce qui veut dire en effet souffrir plus, souffrir mieux aussi des maux de notre monde, mais quel gain cette chair, sinon on la compare à cette pierre sur quoi le mal va passer comme la goutte d'eau passe sur le plumage du canard sans l'atteindre. Ah, c'est mon fils qui, l'an passé, il avait 13 ans, mon fils aîné, parce que j'en ai un de 2 ans qui n'a pas encore ce genre de remarques, et mon fils Joseph, il me dit « Ah tiens papa, j'ai un petit truc à te dire. Je pense que Jésus, sur la croix, a pris cher. » Alors je me dis « Ben oui, c'est pas bête. » Je me mets à réfléchir théologiquement. Ben oui, il a pris cher par la Vierge Marie au moment de sa naissance, mais c'est vrai que sur la croix, on pourrait dire que vraiment, devenant chair souffrante, c'est encore une expérience de l'incarnation. Et je lui dis « C'est intéressant. » Il me dit « Oui, mais t'as pas compris. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu veux me dire ?» Il dit « Cher, C-H-E-R. » C'est-à-dire il a pris cher, quoi. Bon, et il a eu mal. Donc, en effet, prendre cher, c'est aussi prendre cher. Bon, mais quelque part dans cette capacité, je dis ça quand on m'interviewe en ce moment sur le masque, sur les mesures de distanciation sociale, on me dit mais que faut-il faire? Je dis mais continuer d'en souffrir, continuer de se dire que cette disparition du visage de l'espace public, ça n'est pas normal, qu'il faudrait que ça reste absolument une parenthèse, et bon sang, qu'on ne s'y fasse jamais. Et voyez, même compte tenu du péché, avoir une chair, c'est-à-dire avoir une sensibilité pour le mal qui nous est fait, c'est peut-être un cadeau extraordinaire, que le jour où on se sera fait à tout, eh bien une part de notre âme se sera malheureusement éteinte. Et donc, pour finir, ces 2 mots, merci et me voici. Merci parce que la vie est un don, me voici parce que ce don-là n'a de sens que si je deviens moi-même un don, que si je deviens moi-même une offrande. Je pense à Bernadette qui revient avec cette phrase pour la donner enfin à son curé, que je suis l'Immaculée Conception, et donc elle se la répète en boucle tout le long du chemin. Sans toquer, elle arrive chez monsieur le curé et elle lui dit « Je suis l'Immaculée Conception », lequel, dit-on, l'a giflé en disant « Mais ça va pas, elle délire, comment ça, je suis l'Immaculée Conception ?» Et puis il comprend que cette petite fille qui était illettrée, enfin cette jeune fille qui était illettrée, vient de recevoir le nom, sans doute n'a-t-elle pas pu l'inventer, d'autant que, là encore, il y a une audace théologique qui lie cette révélation non seulement au dogme de l'Immaculée Conception qui avait été prononcé 4 ans avant, mais même à toute la pensée de Jean Duns Scotus, c'est qu'elle dit que c'est son nom. Elle ne dit pas j'ai été conçue de façon immaculée. Elle dit mon nom, ce que je suis, c'est l'Immaculée Conception. Et ce qui est très intéressant, c'est que le curé a d'abord cru que Bernadette s'attribuait ce nom-là. Alors qu'on pourrait dire, mais en réalité, non, c'est Marie qui se l'attribue. Mais en réalité, ce qui est extraordinaire, c'est que même Marie, elle ne s'attribue pas ce nom-là. Parce que c'est un nom qui veut dire une seule chose. J'ai été conçue par un autre, j'ai été conçue par Dieu, c'est pour ça que mon livre s'appelle « Marie comme Dieu la conçoit ». Donc ma vie me vient de plus loin que moi, et donc je dois la donner. Et dans le fiat, quand Marie dit « D'accord, je veux bien faire passer cette vie par moi, c'est-à-dire devenir la reine de tous les prophètes, puisque je vais devenir vraiment la porte-parole au sens incarné, je vais porter le Verbe en moi et je vais le mettre au monde ». Quand Marie consent à cela, c'est parce qu'elle comprend à quel point elle a reçu et donc à quel point elle peut donner. Et donc, merci et me voici, pourquoi ? Parce que par le merci, je reçois, par le me voici, je deviens une offrande. Je pense beaucoup en ce moment à cette question, où es-tu ? Quand on répond me voici, en fait, on donne pas on se géolocalise pas. En fait, on dit, quand un de mes enfants me dit papa, où es-tu ? Soit je lui dis dans mon bureau, soit je lui dis je suis là. Sous-entendu, je suis là pour toi.
Adam, où es-tu? Erreur d'Adam, il répond par une localisation. Je me suis caché. Alors qu'il devrait dire, et peut-être tout péché aurait été pardonné, me voici Seigneur. Même Caïn, il comprend mieux la question, puisque Caïn, à la question où est ton frère, il répond suis-je le responsable de mon frère? C'est-à-dire, est-ce qu'à la question où es-tu, je dois répondre me voici? Et évidemment oui. Et donc, dans ces temps où on arrive, grâce à ces trucs-là, à tout géolocaliser, comprenons bien que la question où es-tu ne demande qu'une seule réponse. Hein, chérie, où es-tu? N'oublie pas que dans 20 minutes, tu dois emmener les enfants, machin. Où es-tu? Eh bien, je suis d'abord là pour toi. Et ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. C'est ça, devenir de plus en plus une offrande. Et pour dire un dernier mot et vous laisser la parole, dire me voici, c'est répondre oui. Et c'est vrai que je vous ai parlé de ce moment où, à l'heure de notre mort, nous ne serons plus qu'une offrande, et nous espérons que ce qu'a dit Jésus à ses disciples sur le marché, à savoir, regardez ces moineaux, on en vend 3 pour 2 sous, eh bien, à chaque fois qu'il en est un qui tombe, mon Père est avec lui. Il n'y en a pas un qui tombe, dit Jésus littéralement, non pas sans que mon Père ne le veuille, mais sans que mon Père soit avec lui. Et donc, on espère que, à ce moment où, ne pouvant plus retenir notre vie, nous l'abandonnerons, eh bien nous l'abandonnerons aux mains d'un Père qui répond au cri de son enfant, qui répond du cri de son enfant, qui dira lui aussi, me voici. Le thème de votre pèlerinage, c'est renaître en enfant de lumière. Et juste pour finir, je réfléchis évidemment à ce qui nous arrive actuellement. Et dans mon prochain papier pour la croix, j'ai choisi de réfléchir sur le mot mort. Et ce mot-là, je l'ai choisi parce que me venait, j'ai vu que dans la dernière encyclique du pape François, il citait un vers des Énéides de Virgile. Et hasard des circonstances, je cite un vers des Énéides de Virgile, pas le même. C'est Virgile qui dit ceci: mourons et jetons-nous au milieu des combats. En littérature, ça s'appelle, c'est une figure de style qui se nomme l'hystéron-protéron, c'est-à-dire devant, derrière, on met d'abord ce qui devrait venir après. Enfin, c'est dernier premier, hystéron-protéron. C'est-à-dire, Virgile, au lieu de dire « jetons-nous au milieu de combats, puis mourons », il dit quoi? Il dit « mourons d'abord et jetons-nous au milieu des combats ». Comme René Char, qui faisait d'ailleurs la résistance, écrit dans son carnet « agir en primitif et prévoir en stratège ». D'abord s'engager, puis au cœur de l'engagement, être prudent. Mais la prudence, ça n'est pas de ne plus s'engager. C'est à l'intérieur de l'engagement, ne pas faire n'importe quoi. Donc, agir en primitif et prévoir en stratège. Vous voyez, on inverse. Et je pensais à ce vers de Virgile et je me disais, c'est tout à fait ça, la vie chrétienne. C'est tout à fait ça, le sens du baptême chrétien. C'est d'accepter de mourir d'abord. Ils sont d'autant plus vivants qu'étant entrés comme le peuple d'Israël dans les eaux de la mort, eh bien, leur vie, ils pouvaient pleinement la donner. Renaître en enfant de lumière, c'est apprendre à mourir à cette vie qu'on croit devoir la posséder pour ne pas la perdre, pour entrer dans cette pulsation du don, dans ce battement du don. Au fond, qu'ai-je que je n'ai reçu, et donc qu'ai-je que je ne doive donner? Merci. Je garde le masque pour donner le bon exemple et vous rappeler que c'est sur le nez, la bouche et le menton. Voilà, merci pour ce temps, cette ouverture, ce partage de votre réflexion et puis déjà merci. Nous avons accueilli votre parole et puis surtout merci de nous avoir rendu simple l'accès à des grands théologiens, des philosophes, parce que c'est pas toujours évident, il faut s'accrocher parfois.
On a un petit quart d'heure pour échanger avec la salle. Voilà, je vais vous passer le micro. N'hésitez pas à lever la main pour poser votre question. Merci. Merci beaucoup. Je voulais poser une question par rapport à l'Écossais qui a pas mal nourri cet exposé. Moi, j'en ai jamais entendu parler, mais en fait, je ne sais pas grand-chose. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que ce qu'il a pensé, il a, semble-t-il, beaucoup écrit là-dessus, est-ce que ça, comment dire, est-ce que beaucoup de personnes se sont intéressées à ce qu'il a écrit? Ensuite, est-ce qu'il a fait, comment dire, un peu école? Est-ce qu'il a fait quoi, pardon? Est-ce qu'il a fait un petit peu école? Ah oui, est-ce qu'il a fait école? Alors, oui, plutôt dans la modernité d'ailleurs, on l'a un peu redécouvert, mais même des philosophes, par exemple, qui sont très très éloignés du christianisme, comme Gilles Deleuze, ont reconnu que c'était un magnifique métaphysicien. Duns Scott, il a un concept, en fait, qui rejoint totalement ce que nous avons dit et qui est très très appropriable même par les modernes que nous sommes, à savoir le concept d'échéité. C'est un mot un peu barbare, vous pouvez l'écrire de deux façons, mais je vous en propose une, c'est E-2-C-E-I-T-E. C'est quoi? En fait, Duns Scott, il dit qu'il faut arrêter d'être grec, parce que quand on est grec, on pense comme Platon ou Aristote que ce qui est le plus réel, ce sont les idées. C'est-à-dire ce qui est le plus réel en vous, c'est l'idée d'humanité avec un grand H. Et celui que vous êtes, Luc, Adrien, Sophie, c'est secondaire. En réalité, Socrate, s'il était pleinement Socrate, eh bien, il ne serait à la fin plus qu'un homme avec un H majuscule. L'idée est plus grande que l'incarnation de cette idée. Et alors, ce n'est pas complètement faux. Comme je dis souvent à mes élèves, quand vous rencontrez quelqu'un, vous rencontrez d'abord une idée. Si vous attendez le bus à l'abribus et qu'il y a une personne à côté de vous qui est assise, ça n'est ni un chien, ni une chose, vous ne pouvez pas poser votre café sur elle, vous ne pouvez pas lui renifler derrière. Bref, c'est d'abord l'idée d'être humain que vous rencontrez, c'est-à-dire un être vivant doué de la parole. Et donc, vous lui parlez. D'accord? Donc, en un sens, l'idée a une réalité, ce que Duns Scott conserve. Mais il refuse de dire que vous et moi, l'échéité de chacun, le me voici, parce que si on traduit littéralement, échéité, ça veut dire chacun est un me voici absolument unique, et Dieu, en réalité, a créé non pas d'abord l'idée d'homme, et puis secondairement, ces fourmis d'hommes que j'ai sous les yeux, moi personnellement. Non, Dieu a créé chacun personnellement. Et d'ailleurs même, il croise un peu le fer avec saint Thomas d'Aquin, parce que, au fond, dans le modèle aristotélicien, si vous voulez, vous avez d'abord la forme, l'idée d'homme, et ce pourquoi il y a des individus, c'est que la forme a rencontré la matière, et c'est comme éparpillé en plusieurs individus. Et Duns Scott dit non, c'est pas possible. Dieu a créé chacun en particulier à l'aide de l'idée de canard pour les canards, de brin d'herbe pour les brins d'herbe et d'humanité pour l'humanité. Mais l'idée générale est dépendante de la présence singulière de chacun, c'est-à-dire chacun est un me voici absolument unique qui manquerait à l'humanité s'il n'était pas. Et donc là, Duns Scott, il a fait quelque chose au XIIIe siècle qui inaugure la modernité de façon assez extraordinaire. Si la modernité, c'est aussi le fait d'entendre que, oui, chaque personne est sacrée, ce que le christianisme a évidemment pensé, mais le christianisme, c'est d'abord dit dans la langue grecque, et parfois, elle a converti la langue grecque, mais parfois le grec est venu un peu convertir le christianisme à sa propre école. Et donc, par exemple, ça a été extraordinaire, là encore, comme invention. En gros, pour résumer Duns Scott, on pourrait dire il y a certes l'idée d'humanité, mais il y a aussi la
la Martin-Stéphenséité, si vous voulez. C'est une idée, je ne sais pas quel est votre prénom, ou alors, comme je dis dans le livre, il y a la christophéité, si on prend le prénom Christophe, c'est-à-dire que chacun est venu à l'idée de Dieu comme tel, et non pas comme une conséquence lointaine de la grande idée d'humanité. Merci. Une autre question ? Oui, j'imagine que Duns Scott a opéré une vraie révolution dans les idées théologiques. Je voulais savoir pourquoi, justement, dans cette idée que le Père donne la création au Fils pour pouvoir s'incarner, en quoi il était nécessaire ou bon que le Christ s'incarne sans forcément l'idée de rédemption qui est venue plus tard avec cette introduction du péché. Oui, tenez, je vous lis un tout petit passage de Duns Scott. Penser que Dieu aurait renoncé à une telle œuvre, à savoir l'incarnation, si Adam n'avait pas péché, ne serait absolument pas raisonnable. Je dis donc que la chute n'a pas été la cause de la prédestination du Christ à s'incarner, et que même si personne n'avait chuté, ni l'ange ni l'homme, dans cette hypothèse, le Christ aurait encore été prédestiné de la même manière. Et alors, en effet, c'est bouleversant. Alors vous me demandez, mais quelle est la cause ? La cause, c'est pour ça que je vous ai parlé du don, du bouquet de fleurs. J'ai beaucoup apprécié les chants pendant la messe, on pourrait parler aussi du chant. La cause, c'est que la chose soit. D'ailleurs, c'était l'homélie du frère dominicain. Dieu nous dit, soyez féconds et multipliez-vous. On a envie de dire, oui, mais pourquoi ? Mais parce que, voyez, parce que. Tout est dans cette réponse, et c'est pas parce que tais-toi, c'est parce que c'est la même chose que quel est ton nom, mais vis cette vie pour en savoir le sens, parce que si tu attends d'en savoir le sens pour la vivre, il sera trop tard. Mais pourquoi te suivrais-je, Jésus demande Saint Pierre, mais au fond, parce que tu as senti que quelque chose de ta vie battait en moi. Alors dans ce cas-là, eh bien, ose, développe cette vertu d'audace, parce que sans doute que ce monde est suspendu à cette audace-là, qui fait que le don est, comme j'ai dit, le monde est avant d'avoir raison d'être. Et donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est par exemple qu'au XXe siècle, contre le XIXe siècle, qui était très très utilitariste, si on me donne quelque chose, c'est en raison d'un intérêt caché ou pas caché d'ailleurs. J'aime beaucoup m'intéresser par exemple même à ce biologiste qui s'appelle Adolf Portmann, un Allemand, qui s'est intéressé à toutes les manifestations de gratuité au cœur de la vie, et notamment avec Franz Sauer, au chant de la fauvette grisette dont je parle dans le petit traité de la joie. La fauvette grisette a 3 chants. Le premier chant, le chant juvénile, est très riche mélodiquement. Et puis il y a un chant pour marquer son territoire, qui est très pauvre mélodiquement, et un chant pour appeler la femelle, ou quand on est une femelle, pour répondre. Ces 2 chants-là sont pauvres mélodiquement, et ils sont liés à une raison précise, à une utilité précise, le territoire et la reproduction de l'espèce. Mais le premier chant, le chant juvénile que les oiseaux chantent au petit matin, à quoi sert-il ? Réponse de Adolf Portmann, eh bien à rien. Pendant qu'elle chante, la fauvette grisette, tout simplement, dit sa joie d'être une fauvette grisette, elle exulte. Une fois, une élève m'a dit, mais au fond, monsieur, elle fait du rock'n'roll. Oui, si le rock'n'roll, c'est l'exultation d'avoir un corps, d'avoir une voix. Et les chrétiens, c'est intéressant, on les appelait les cantores, c'est-à-dire qu'on était très très surpris de voir une communauté là qui s'assemblait et qui se mettait à chanter, à louer le Créateur. À quoi ça sert ? Une préface liturgique vous le dit, tu n'as pas besoin de nos louanges et de nos chants, mais ils nous rapprochent de toi. Tu n'en as pas besoin. Vous voyez, c'est gratuit. Et comme le bouquet de fleurs à ma femme, alors parfois c'est peut-être intéressé, parfois en effet, mais au fond, le don est plus large que même tous nos petits calculs. Et c'est pour ça qu'on dit de rien, c'est quand quelqu'un nous remercie, parce que peut-être par là on se souvient vraiment que nous avons tant reçu et nous provenons d'une telle générosité de Dieu qu'il y a dans son fiat
un tel amour que, au fond, quand on donne, eh bien c'est tout naturel. Pour le dire comme ça, quand nous donnons, nous coulons de source. Vous voyez, ça coule de source. Eh bien, nous coulons de source. Et voilà, et même, même ce salut, ce qui est tellement terrible pour l'homme, c'est qu'il essaye de mériter son salut. Alors qu'en fait, c'est ce que disait Simone Weil, il y a dans le salut une facilité plus difficile pour nous que tous nos efforts. Il y a dans le salut une facilité qui est plus difficile pour nous qui voudrions tout mériter que tous nos efforts. C'est plus difficile pour nous de se dire, eh bien, allez, je me mets sous la lumière de ton amour, j'accepte. Oh là là, je suis pécheur, mais le cœur de Dieu est plus grand que ce péché, et même la création est plus large que le mal qu'on y introduit souvent. Merci. On va prendre 2 questions avant de finir cette rencontre. Une là, et puis vous répondrez aux 2 probablement ensemble. Juste par rapport à votre don, que le don de Dieu à son Fils, Dieu le Père à son Fils, était un don de vie, d'incarnation. Lui qui était en pleine conscience, il savait donc parfaitement qu'il le promettait à la mort et à la mort sur la croix. Nous, pauvres humains, quand on donne la vie, certes, on sait qu'on promet la mort, mais on n'a pas la pleine conscience. Donc on a quelques excuses, j'allais dire. Alors que Dieu, c'était en pleine conscience qu'il promettait la mort à son Fils. Et là, j'ai un peu de mal à le prendre pour moi, disons. Alors, il y a un autre dogme qui peut-être pourrait vous éclairer. D'ailleurs, est-ce un dogme, mais c'est celui de la dormition de la Vierge. Oui, si, c'est un dogme absolument d'ailleurs. Celui de l'Assomption, celui qui dit que la chair n'implique pas la mort. La mort pourrait, en dehors du péché, la mort n'est finalement qu'un passage. Alors certes, la création de ce monde, finalement, est marquée sans doute par une limite, par quoi nous passerons, nous entrerons dans la périchorèse. La périchorèse, c'est le mot grec pour dire la vie trinitaire. Les latins, qui sont beaucoup plus sérieux, ont appelé ça la circumincession, c'est-à-dire la circulation d'amour entre le Père et le Fils, et cette circulation étant le Saint-Esprit. Mais les Grecs ont appelé ça périchorèse. Périchorèse, ça veut dire la danse. Certes, nous sommes promis à entrer dans cette danse, mais le péché a introduit dans ce monde la mort, le refus de toutes ces morts, le refus mais celle qui a été conçue sans péché, eh bien cette mort est ce qu'elle aurait dû être depuis toujours, c'est-à-dire un passage de la chair vers Dieu. Et donc, quand le Père offrait la chair à son Fils, il ne lui offrait pas la chair marquée par le péché, la chair marquée par la mort. Alors certes, l'homme ayant péché, eh bien, l'incarnation du Fils allait devoir être ce passage par la souffrance et par la mort. Mais le péché est un événement. Il n'est pas. Ce qui est fou avec Don Scott, et c'est ce que nous ressentons d'ailleurs quand nous péchons, on se dit mais qu'est-ce qui m'a pris ? J'aurais pu ne pas le faire. Vraiment, on sent ça. On sent qu'une part de nous a été libre là-dedans. On a été librement dépossédé de soi-même, j'ai envie de dire. Bon, eh bien, vous voyez, il ne promettait pas son Fils à la croix, ça aurait été terrible comme cadeau. Il lui offrait la chair dans toute sa splendeur, dans toute la joie, dans la joie des repas partagés, et que Jésus a eu la joie d'avoir une mère, d'avoir un père, de travailler, tout ce qu'on vivra au paradis d'ailleurs, d'avoir un repas avec ses amis. Vous savez, c'est quoi le paradis ? C'est exactement ce que nous vivons sur terre. C'est pas le paradis que voit Mahomet avec des monstres qui ont 1000 yeux, avec 1000 têtes, et dans les têtes encore 1000 yeux, des animaux fantastiques. Dans le paradis, c'est le paradis de la relation, c'est-à-dire exactement cette vie-là, soulagée de la peur de mourir et du mal qu'on fait souvent. Et donc, c'est ça qu'offrait le Père au Fils. Et d'ailleurs, quand nous avons un enfant, en effet, c'est d'abord la joie qui prime, comme si nous avions la certitude, et même chez les gens qui ne croient pas en Dieu, comme la mémoire que la chair est bonne et que la mort n'est pas le dernier mot, et que ce que nous nous donnons finalement et fondamentalement, ça n'est pas la mort, mais la vie.
Et dans les jours qui sont les nôtres, j'aimerais vraiment rappeler ça. Attention, et c'est une conversation que j'avais avec une amie hier dans le train qui nous menait à Lourdes. Elle dit, mais quand même, voilà, quand on voit même nos parents avec nos enfants peuvent leur donner la mort. Oui, mais n'oublions pas que d'abord, ce que nous recevons les uns des autres, c'est d'abord la vie. Et puis, possiblement, mais depuis que l'homme est homme, hein, possiblement la mort. Mais ce que nous nous donnons fondamentalement, c'est d'abord la vie. Voilà. Et donc, je crois que dans la joie qui est celle de tout accueil d'un nouveau-né, dans le bienvenu, eh bien, il y a ce souvenir que, 1, la chair est bonne, 2, elle n'est pas promise à la mort. Oui, je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur les mouvements du don chez Mauss. Donc, il y a le don, la réception et rendre. Et c'est sur ce troisième point que je voulais préciser quelque chose. En fait, dans rendre, chez Mauss, ça peut créer une dette. Et ça, c'est pas très bon. Je ne pense pas que Dieu veut créer des dettes envers quand il donne. En revanche, et la clé pour moi, enfin, la clé de compréhension, c'est dans la parabole du Samaritain qu'on la trouve. C'est-à-dire, dans le Samaritain, quand il donne, il fait tout pour ne pas créer de dette. Hein. Il va trouver l'aubergiste, il dit surtout, lui dites pas que c'est moi, il paye à l'avance, etc. Et il disparaît. Donc il ne sait pas à qui il doit rendre, celui qui a été aidé, celui qui a reçu le don. Mais il dit, et c'est Jésus qui le dit, qui est ton prochain, etc. Il dit, va et fais de même. En fait, la transformation du mouvement, ce n'est pas de rendre à celui qui t'a fait quelque chose, c'est d'imiter celui qui t'a donné quelque chose. Ce n'est pas de lui rendre, pour ne pas créer une dette. Tout à fait. Après, dans la dette, il y a quelque chose d'assez beau. Là encore, pour lier à ce que nous vivons, c'est un philosophe italien qui oppose la communauté à l'immunité, parce que c'est la même étymologie. Et qu'est-ce que ça veut dire, communus? Qu'est-ce que c'est qu'une communauté? C'est des gens qui sont liés, co-munus, par une dette. C'est-à-dire la communauté chrétienne, notre point commun, c'est que nous avons tous reçu, non seulement par la création, la vie, mais aussi par la passion, nous avons reçu le pardon. Et si nous nous donnons les uns aux autres, c'est que nous nous reconnaissons comme ayant tous en commun d'avoir reçu quelque chose, un don qui est plus grand que nous. Et un peu comme dans une famille, elle se réunit parce que c'est le lieu, la famille, où nous avons reçu la vie. Et donc, c'est ça la communauté et l'immunité. C'est, comme le dit donc ce philosophe italien Roberto Esposito, il dit l'immunité, c'est quand on se laisse dire que ce que nous nous donnons, ce n'est pas quelque chose qui nous invite au don, c'est la mort. Et donc, on veut se protéger les uns des autres. Donc, la dette, ce n'est pas forcément négatif, sauf si on se dit qu'on doit en effet, et vous avez tout à fait raison, je suis complètement d'accord avec vous, sauf si l'on se dit qu'on doit rendre l'appareil. Quand j'étais petit, mes parents, parfois, ils étaient là, oui, ils nous ont invités déjà 2 fois, il faut qu'on leur rende l'appareil. Je me disais, mes parents sont-ils partis des invités en prenant l'appareil à raclette, ou je ne savais pas trop quel était cet appareil qu'ils avaient volé, ou bon. Et en fait, l'appareil, c'est de rendre exactement ce qu'on nous a donné. Or, en effet, ça n'est pas ça. Et vous dites très très bien avec la parabole du bon samaritain, mais ce que nous faisons spontanément, quand quelqu'un nous invite, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on reçoit une invitation gratuite. Par exemple, nous étant à Strasbourg depuis pas longtemps, on est émerveillés, et c'est le miracle de la communauté chrétienne, d'être invités par des gens, parfois avec qui l'on parle à la sortie de la messe depuis 10 minutes. Ils disent, mais ça vous dirait dimanche prochain, vous venez manger à la maison, mais ils ne nous connaissent pas. D'où vient ce don gratuit? Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ramène des fleurs. Et ils nous disent d'ailleurs, mais il ne fallait pas, c'est-à-dire, je ne t'ai pas invité pour avoir des fleurs, parce que si vous voulez vous acheter des fleurs, c'est quand même plus pratique d'y aller directement. Je ne t'ai pas invité pour recevoir ce que je t'ai donné, donc il ne fallait pas, mais nous, pourquoi on ramène des fleurs? Non pas pour rendre l'appareil, sinon, chose absurde, on viendrait avec l'entrée, le plat, le dessert, le vin, le pain, etc. Et puis on empêcherait que le don ait lieu. Donc on vient avec un bouquet de fleurs, c'est-à-dire quelque chose d'absolument inutile d'ailleurs, et qui veut dire, je sais que je ne te dois rien, mais vraiment merci de
de ce don. Et là, ce qui est miraculeux avec le don, c'est que, alors, en effet, il y a un risque du don. Vous savez, the gift en anglais, c'est le même mot en allemand, la même racine dit das Gift, qui veut dire le poison. Donc le don en anglais, c'est le poison en allemand, ce qui est extraordinaire. Et il y a en effet des chevaux de Troie. Il y a des cadeaux, le cheval de Troie, empoisonné. Ma belle-mère nous offre un lave-vaisselle, mais elle vient tous les 2 jours vérifier s'il lave mieux que le sien. Et en fait, j'ouvre le lave-vaisselle comme les Troyens, et il y a qui? Il y a ma belle-mère dedans. C'est-à-dire, elle a donné, mais elle n'a pas vraiment lâché. Bon, donc il y a le risque, évidemment, qu'on donne pour créer une dette, et même votre pire ennemi, vous lui faites un cadeau tel qu'il ne pourra jamais vous le rendre, et vous lui signalez, comme dit le proverbe africain, la main qui donne est toujours supérieure à celle qui reçoit. Donc il y a ce danger-là, le diable s'introduit dans toutes les belles choses, et surtout dans les belles choses, il y a ce danger-là dans le don. Mais ce qui arrive le plus couramment, et que Mose décrit aussi, c'est qu'en fait, le don déclenche la générosité. Au fond, ayant reçu sans mérite, je donne à l'autre avant qu'il le mérite. Ayant été invité, ça me donne envie d'imiter, d'inviter comme ça, gratuitement. Au fond, regarde, on a été invité sans que ces personnes nous connaissent, on peut bien inviter cette personne alors même qu'on ne la connaît pas encore. Et donc, c'est très beau ce que vous dites. C'est vrai que la parabole du bon samaritain, qui est l'objet de la dernière encyclique de notre pape, et cette parabole-là, ce qui est très très beau, c'est que, et je vais finir là-dessus, c'est que, vous savez, il y a un renversement dans cette parabole, parce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Oui, très bien, mais qui est mon prochain? Et Jésus raconte l'histoire, et il dit qui a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits. C'est-à-dire que qui est mon prochain que je dois aimer comme moi-même? Eh bien, c'est le bon samaritain, c'est-à-dire c'est celui qui me veut du bien. Soyez attentifs à ce renversement. Qui est mon prochain? Demande le légiste, et Jésus lui dit qui est le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? C'est-à-dire, ne crois pas que tu es ce bon samaritain. Identifie-toi d'abord plutôt à celui qui est blessé sur le bord de la route. Identifie-toi ensuite à celui qui est l'aubergiste. Pour moi, c'est tout mon mariage. On m'a amené quelqu'un qui était blessé, qui avait été roué de coups dans son enfance. J'ai été amené à elle parce que moi aussi je suis blessé. Et qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Et je vais finir là-dessus. Il nous dit, prends soin de lui, je te donne une certaine somme d'argent. D'ailleurs, quand on tombe en amitié, quand on tombe amoureux, on a plein d'argent, on se dit, cette personne-là, je vais l'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais il nous dit aussi, le bon samaritain, et parfois tu seras sec. Parfois, tu n'auras plus d'argent. Parfois, la grâce t'aura quitté, la nuit obscure. Eh bien là, continue de donner, parce que, et l'assurance que je repasserai toujours pour renflouer les caisses. Et donc, quand on ne s'aime plus avec mon épouse, parce que ça nous arrive, ça nous arrive, et elle me l'avoue, et je lui avoue, je dis, c'est dur, j'ai trop le nez dans le guidon, de toute façon, j'ai plus le sens de rien. Eh bien, on puise dans nos réserves, dans notre patience, dans simplement même, voilà, comme disait Bernanos, qu'on ne peut pas vaincre, apprenons simplement à durer. Et le miracle, c'est qu'en effet, le Samaritain repasse toujours. Et quand les blessures de l'autre nous sont trop insupportables, eh bien, on tient, on est fidèle, et il repasse. Et là, qu'est-ce qu'on a été heureux de continuer encore quelques jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup sur cette dernière invitation au bon samaritain. C'est peut-être une piste pour aujourd'hui d'être le bon samaritain de quelqu'un. Et puis, comme c'est l'heure du déjeuner, vous allez retrouver vos hôtels, mais n'hésitez pas à retrouver Martin Stephens dans son dernier livre, Marie comme Dieu la conçoit. C'est assez court et assez abordable, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, bon déjeuner.